Depuis plusieurs jours, une polémique enfle autour de la visite du pape en Afrique. Sur les réseaux sociaux, dans certains médias et même dans certains débats politiques, des voix s'élèvent pour critiquer cette arrivée. Pour eux, cette visite serait inutile. Ils affirment que l'Afrique n'a pas besoin de cérémonies religieuses, mais plutôt d'investissements, d'emplois, d'écoles, d'hôpitaux et d'une économie plus forte. Mais cette critique mérite d'être analysée plus profondément. Car réduire une visite papale à une simple dépense ou à un événement symbolique, c'est ignorer ce que représente réellement le pape pour des millions d'Africains. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un chef religieux. Il est une voix morale, une figure mondiale capable d'attirer l'attention du monde entier sur les souffrances, les injustices et les défis que traverse le continent africain. Oui, l'Afrique fait face à de graves difficultés économiques. Le chômage touche des millions de jeunes. L'inflation fragilise les familles. Les conflits armés, la corruption et l'endettement freinent le développement de plusieurs pays. Mais faut-il pour autant rejeter toute visite spirituelle ou diplomatique sous prétexte que l'économie souffre? L'histoire montre que les grandes figures religieuses ont souvent joué un rôle important dans la paix, la réconciliation et même la défense des peuples opprimés. Quand le pape parle de justice, de pauvreté, d'exploitation ou de dignité humaine, ces paroles résonnent bien au-delà des églises. Elles atteignent les dirigeants, les organisations internationales et parfois même les grandes puissances. Les partisans de cette visite rappellent également une réalité simple. Les problèmes économiques de l'Afrique ne seront pas résolus en quelques jours, ni uniquement par des gouvernements ou des banques. Le moral, l'unité, l'espoir et la stabilité sociale jouent aussi un rôle important dans le développement d'un pays. Pour certains Africains, voir le pape fouler leurs terres représente une forme de reconnaissance internationale. Une manière de dire au monde que l'Afrique compte, que l'Afrique existe et qu'elle mérite d'être écoutée. Alors, cette visite était-elle inutile? Le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, derrière cette controverse se cache une question beaucoup plus profonde. L'Afrique doit-elle choisir entre le développement économique et les symboles spirituels? Ou peut-elle chercher les deux à la fois? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette polémique.